Et bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices lilloises. Bienvenue à vous, amoureux du football, bienvenue à vous. Bah écoutez les amis, changement de décor, parce qu'on a changé un petit peu la cuisine, donc voilà, j'essaie de faire tenir l'ardoise comme on peut. Hein, je ne fais pas le débrief dans la chambre parce qu'il y a mes filles qui dorment. Donc bah écoutez les amis, le débrief de ce match, j'ai l'impression en fait que... J'ai l'impression de me répéter. Voilà, j'ai l'impression de me répéter. Je vais avoir l'impression, pardon, de me répéter. C'est toujours la même chose, les gars. C'est toujours pareil. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Alors, comme face à Brest, je vous dirais, les plus optimistes vont retenir la victoire. Les plus pessimistes comme moi, les exigeants comme moi, je sais, je suis exigeant, etc. Mais encore une fois, j'ai le droit d'être exigeant. Avec le pognon qui est mis au sein du PSG, et etc., etc. Donc, les exigeants comme moi vont essayer de voir un peu plus loin que le bout de leur nez. Donc encore une fois, et ça sera mon deuxième point de la rencontre, mais je vais le mettre en premier je pense. Hein. Encore intermittent les gars. Parce que j'ai vu un Paris Saint-Germain dans le premier quart d'heure qui se fait bouger par Lille, qui ne se procure aucune occasion. Les deux premières occasions dans le premier quart d'heure, elles sont lilloises, elles ne sont pas parisiennes. Navas te sort un arrêt décisif dans les 3-4 premières minutes. On a du mal à se procurer des occasions, des actions. Ça manque un peu de rythme dès le début. C'est les Lillois qui sont bien en place, les Lillois qui ne font pas que défendre, qui sont très intéressants lorsqu'ils ont le ballon. Et il faut attendre ce but contre toute attente de Icardi, encore une fois, toujours et encore Icardi. Donc j'espère vraiment que le PSG va lever le son d'achat pour Icardi. D'accord, c'est vraiment, encore une fois, le mec qui te marque un but. Il est placé au bon endroit. Alors oui, c'est des buts où il est devant les cages, il n'a plus qu'à la pousser. Mais encore faut-il être placé au bon moment, quand il faut, où il faut. Voilà, on lui demande de marquer. C'est un 9 de surface. Et en plus de ça, bah, c'est quelqu'un qui participe assez bien au jeu, dans les combinaisons, etc. Donc voilà, un PSG intermittent. Ensuite, bon, bah, après l'ouverture d'Icardi, Lille se découvre un peu plus, ça laisse un peu plus d'espace. On marque ce deuxième but de Di Maria, ça va un peu mieux. Là, je me dis, on va essayer de dérouler, parce que j'aimerais bien que le PSG soit un peu plus tueur, hein, à l'image d'un Liverpool, par exemple, qui, dès qu'il marque un but, deux buts, trois buts, bah, il ne s'arrête pas. Mais non, on rebaisse de rythme. Et deuxième mi-temps, les gars, bah, j'ai eu l'impression de voir la deuxième mi-temps que j'ai vue face à l'OM, par exemple. Un PSG en mode gestion, un PSG, je me suis fait chier, limite j'ai dormi, j'ai parlé avec des potes qui étaient devant le match, ils m'ont dit j'ai limite envie d'allumer la PlayStation parce que ça m'a gonflé. Voilà, donc ça serait une fois, deux fois, je te dirais bon, ça arrive, les mecs qui se gèrent et tout. Mais c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison. Alors je me répète encore, j'ai l'impression de me répéter, ça me gonfle. Mais c'est comme ça. Et voilà, comme je vous le dis les gars, le mois de mars, ça se prépare à l'avance, ça se prépare maintenant. Dans ton intensité, dans ton envie de te surpasser, dans ton envie de toujours vouloir détruire l'adversaire. Non, on voit toujours des Parisiens. Et là, qu'on ne me sorte pas l'excuse, ouais, mais il manquait un tel, il me manquait un tel. Les gars, il y avait Neymar, t'avais Di Maria, t'avais Thiago Silva derrière, t'avais quand même Gay au milieu, t'avais... Voilà, on avait quand même une très belle équipe. Voilà, franchement les gars, c'est décevant. Vraiment, c'est décevant. On gagne, mais voilà, je reste sur ce que je pense depuis un certain temps. Voilà. Il faut encore une fois m'expliquer, si quelqu'un a compris, quel était le fond de jeu et l'identité de jeu de Tuchel. Alors oui, j'insiste sur Tuchel parce que on va me dire, ouais, mais on s'en fout du jeu, ce qu'il faut, c'est gagner. C'est vrai, par exemple, tu mets un Mourinho au PSG, je ne vais pas gueuler parce qu'il n'y a pas de jeu, parce que je sais très bien que le mec, voilà, Mourinho, c'est un mec on sait qu'il joue beaucoup défensif. Mais quand on te vend un mec comme un Pep Guardiola, comme c'est le cas de Tuchel, hein, c'est un Guardiola, c'est un Klopp, je ne sais quoi, tu t'attends un minimum de jeu. Moi, en un an et demi, je ne vois rien. Je vois encore un PSG qui essaie de se baser sur les individualités, les exploits individuels des grosses individualités comme Neymar, Mbappé ou Di Maria. D'accord ? Donc voilà, on m'a vendu Tuchel comme un Guardiola. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un granola. Tu vois, c'est le Guardiola, comme je le dis toujours, le Guardiola de AliExpress. Voilà, les amis. Bref, mon autre point, c'est Neymar, les gars. Neymar qui est revenu de blessure, qui pour moi a été assez moyen dans ce match, complètement transparent en deuxième. Bon, il revenait de blessure, il faut reprendre le rythme. Mais mon coco, quand tu reviens de blessure,
d'une énième blessure en plus. C'est ça qui est quand même dramatique avec ce mec. C'est que tu reviens d'une énième blessure, mais le mec se barre au Brésil, se barre à Madrid, il est partout. On sait que les voyages, comment ça peut fatiguer les organismes. Puis s'il se reblesse, on va encore dire « Ah, mais le pauvre, c'est pas de sa faute. » Enfin bref, voilà. En plus, son attitude de rentrer directement au vestiaire à la fin du match, je trouve ça vraiment petit. Bref. Lui, j'espère vraiment que l'été prochain, on trouvera un terrain d'entente avec un club qui nous le reprenne. Parce que lui, c'est vraiment plus possible, les gars. Voilà, c'est plus possible malgré le talent qu'il a. Enfin bref. Et mon troisième point, c'est Lille. Lille a joué, parce que Lille, franchement, surtout au deuxième mi-temps, je crois que, j'ai pas la statistique sous les yeux, mais si tu prends le nombre de frappes, surtout au deuxième mi-temps, je pense que Lille est supérieur. Puis la possession de balle, ça doit quand même pas se jouer à grand-chose. Alors, j'ai pas les statistiques sous les yeux, mais deuxième mi-temps, les gars, j'ai vu un Lille assez intéressant. Navas qui fait encore deux ou trois arrêts. Lille se serait montré un peu plus inspiré offensivement, avec un vrai neuf tueur. Ça aurait pu nous faire un peu plus de mal. Mais franchement, Lille est bien sorti dans le deuxième mi-temps. Ils ont joué crânement leur chance. Voilà, c'est pas comme certaines équipes qui viennent au parc, qui restent derrière, qui attendent. Non, ils ont essayé de proposer des choses intéressantes. Mais on voit que c'était un petit peu juste, surtout devant. Hein, il n'y avait pas ce... D'ailleurs, Osimhen, je ne sais pas où il était, peut-être qu'il était suspendu ou blessé. Mais il leur a manqué un mec comme ça, voilà, un tueur devant les cages. Mais sinon, Lille n'a vraiment pas démérité. Je trouve qu'ils ont fait surtout une très bonne deuxième mi-temps. Les Lillois. Voilà les amis, bah écoutez, la compo était intéressante, hein. Franchement la compo j'étais content, Navas, Meunier à droite, Silva en défense centrale avec Kimpembe, Bernat à gauche, Marquinhos au milieu avec Draxler et Idrissa Gueye. Alors Marquinhos au milieu, comme je l'ai dit dans une vidéo, les gars pour moi c'est trop juste, remets-le-moi en défense centrale avec Silva. Moi Marquinhos il ne me convainc pas du tout en milieu de terrain, c'est bien pour la Ligue 1. Mais on l'a encore vu ce soir, c'est pas un gros Marquinhos, c'est pas un mec qui va te créer. Avec Gueye, on n'a pas un créateur de jeu au milieu, avec Marquinhos non plus. Donc, moi, Marquinhos comme ça, non, moi remets-le en défense centrale, il est beaucoup plus utile, beaucoup mieux dans ce rôle de défenseur central. Tu avais aussi un Sarabia, pourquoi tu mets pas Sarabia au milieu? C'était son poste préféré. Là où il était le plus à l'aise à Séville, par exemple. Hein, non, on met Draxler. Bon, pour le coup, Draxler a quand même fait un bon match, on va pas se mentir. Mais voilà, j'ai le sentiment que Tuchel, il fera toujours passer ses petits Allemands, ses petits compatriotes avant les autres. Sarabia va lui expliquer pourquoi Draxler est à sa place ce soir. Hein. Un Draxler qui est quand même assez catastrophique depuis le début de la saison, notamment dans sa nonchalance, contrairement à Sarabia qui, lui, ne ménage pas ses efforts. Et Kehrer, vous verrez, les gars. Quand Kehrer va revenir, il va le foutre titulaire à droite. Hein. Bon, tu me diras, franchement, Meunier, les gars, ce soir... Même s'il a fait pas mal de courses pour essayer d'apporter du soutien offensif sur les actions offensives, Meunier, les gars, on va pas se mentir. Hein. Franchement, Meunier, il sait toujours pas faire un centre. Voilà. Sinon, ouais, bah après, il y avait Icardi, Di Maria, Neymar devant. Voilà. Donc, mes tops, mes flops. Dans mes tops, j'ai envie de mettre Icardi pour son but. J'ai envie de mettre Di Maria pour l'ensemble de son match, son repli défensif. Ses efforts défensifs à la perte de balle. Beaucoup de fois où il a eu le ballon, ça s'est transformé en de bonnes choses. Il est très, très bien inspiré. Il te claque encore un but ce soir. Et mon troisième top, on va dire Thiago Silva derrière, qui a été toujours, comme d'habitude, un patron. Mais je pourrais mettre aussi Navas pour ses arrêts, mais bon, voilà. Et en flop, franchement, Meunier, qui sait toujours pas faire un centre. L'entrée de Cavani, qui franchement, pour moi... Cavani, là, quand il est devant les cages, il a besoin d'être en confiance. Il n'a toujours pas marqué cette année en championnat, je crois. Il a besoin d'être en confiance. Au lieu de mettre un plat du pied tout simple, il fait un vieux piqué au-dessus. Il essaie de lancer Mbappé en profondeur, il loupe complètement sa passe. J'ai l'impression que le pauvre, il est vraiment à côté de ses pompes. Et que le fait d'être dans l'ombre d'Icardi, ça le tue complètement. Hein. Et un autre flop, si je dois en mettre un, Neymar pour sa deuxième mi-temps, les gars. Parce que franchement, ben bon, après on va pas lui tirer dessus. Il était quand même, il revenait de blessure. Mais pour son attitude de se barrer directement au vestiaire, là, allez, c'est bon. Voilà les amis, bah écoutez, rien à dire de plus de ce match. On va attendre gentiment demain. Je vous ferai l'avant-match de Real PSG. Ou je le ferai peut-être la veille, lundi, parce que j'ai une vidéo à faire assez importante demain sur les éventuelles prolongations ou pas de Neymar et d'Mbappé au PSG. Donc je voudrais en parler, donner mon ressenti par rapport aux rumeurs qui circulent un petit peu. Voilà les amis. Bah écoutez, on gagne les 3 points, c'est très bien, mais moi j'attends toujours plus, encore plus.
Vous connaissez mon avis, les gars. Voilà. Et si on joue comme ça, dans cette suffisance, ce petit rythme de voilà, je joue par intermittence et tout, vous inquiétez pas qu'à Madrid, ça va être très compliqué. Voilà. Donc j'espère qu'à Madrid, ils vont se surpasser. Bon, bref, ça, on en parlera dans l'avant-match. Donnez-moi votre ressenti du match. Hein, dites-moi si je suis parano, si je suis trop exigeant, si vous avez eu le même ressenti que moi, si vous êtes fait chier, vos tops, vos flops, etc. Le seul point positif de ce soir, c'est que j'avais prédit un 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. D'habitude, je ne suis pas un très bon pronostiqueur, mais là, je suis tombé juste. Voilà les amis, prenez soin de vous et allez Paris.